Bienvenue au spécial sur le film Fridolin Cosson, le tout premier film réalisé par CTB-TV et le tout premier de l'histoire produit par une télé communautaire. Bonjour, eh bien c'est Lucien Gagnon. Quand on a décidé d'écrire le film, moi puis Pierre, évidemment, on manquait d'acteurs, alors j'ai été porté volontaire. On m'a nommé volontaire. Et puis Pierre me disait, est-ce que tu as un imperméable chez toi pour faire le rôle? Et puis non, content de lui montrer un imperméable, je me suis collé une moustache et puis je me suis mis un chapeau. Et voilà, le personnage de Fridolin Cosson est apparu. Je lui ai envoyé une photo. Il a trouvé ça bien drôle. Fait que déjà, on s'est dit, bon, si c'est drôle en partant, ça devrait être de bon augure pour continuer. Alors, voilà comment ça a débuté au tout début de cette affaire-là. Le tournage eut son lot de problèmes, comme trouver des gens généreux qui accepteraient de jouer sans rémunération, et de faire concorder la disponibilité des gens et des lieux de tournage. Nous sommes présentement dans les décors du bureau du détective Fridolin Cosson. Ça a été toute une aventure, tant au niveau de l'écriture, puis trouver des acteurs, des lieux de tournage. On peut dire que le film a connu beaucoup de changements avant, puis même pendant le tournage. À l'origine, Fridolin devait combattre des fantômes, mais finalement, il affrontera 3 sorcières tentant de ramener à la vie Vanderbach, un sorcier du 16e siècle. Le personnage de Fridolin fut donc joué avec brio et humour par Lucien Gagnon, suivi de Stéphane Lessard pour le double rôle de son associé Jean Lejean et celui de Vanderbach. Stéphane fit un travail extraordinaire pour ce rôle. J'ai particulièrement aimé l'intensité dans son rôle de Vanderbach. Un double rôle est probablement ce qui est le plus difficile à rendre au cinéma. Chapeau. Bien rendre le rôle des sorcières était d'une importance capitale dans le film. Heureusement qu'on avait de très bonnes actrices. On avait Patricia Morancy, Isabelle Levac et France Graven-Majot qui ont su donner vraiment vie à ces personnages. Patricia est une actrice née. Elle insufflait tant de vie à son personnage. Elle se faisait un devoir de lire d'avance le scénario et de ne rien laisser au hasard. Une vraie passionnée. Isabelle également m'a impressionné par son interprétation vivante d'un personnage qui aurait pu être plus en retrait si ce n'avait été de sa performance. Agréable à travailler, Isabelle est une vraie pro. France aussi a su tellement apporter à son personnage, a réussi à le faire évoluer tout au long du film. Drôle et enjoué, France m'a vraiment impressionné par son jeu. Pas facile de jouer la frivolité et la profondeur en même temps. Une autre personne agréable à diriger. Lise, elle, a su apporter de la noblesse à son personnage qui était loin d'être facile. Denise Caron est tellement bonne dans son rôle de Madame Denis. Je n'ai que des éloges aussi à formuler pour tous les acteurs secondaires qui furent tellement bons et disponibles. Du vrai bonbon pour un réalisateur. Oui, je suis d'accord avec Pierre, vraiment, ça a été extraordinaire de voir tous ces acteurs bénévoles jouer avec autant de passion. Vous savez, quand on écrit,
des choses et puis qu'on les voit prendre vie comme ça à l'écran, ça fait vraiment magique et c'est extraordinaire. Fait que je suis d'accord et très fier aussi du travail de l'équipe technique Michel Lebrun à la caméra qui a prêté sa voix également à Ballon. Il y a aussi Richard Plaisance qui m'a impressionné quand il a filmé des scènes tellement spectaculaires dans le ciel qui a permis de faire voler les balais dans le ciel de Saint-Gabriel. Il a fait tout ça avec son drone. Et encore bravo les gars, je suis aussi très impressionné du montage et des effets spéciaux que Pierre, ici présent, a inséré dans le film. Faire un film, vous savez, avec une seule caméra, c'est pas facile. Les gens peut-être le réalisent pas, mais vous savez, si on a une autre scène de côté, par exemple, on peut se rabattre sur celle-là si on l'a, mais si on l'a pas, ça cause des problèmes souvent et ça fait, comme dans le jargon, on emploie souvent des jump cuts, c'est-à-dire que la personne est là, puis tout à coup, whoop, et puis là, ça saute. Tandis que quand on peut se rabattre sur une autre scène, c'est plus facile de faire des enchaînements. Alors, le faire avec une seule caméra, ça a demandé beaucoup d'efforts et des fois même de recommencer au complet des scènes. Et comme disait Pierre tantôt, c'est pas facile d'avoir le monde, d'avoir la salle aussi, au même moment que le monde sont disponibles. Alors, ce sont tous des contraintes là, avec lesquelles on a dû se battre tout le long du film. Bon, ben, Lucien, on a pas mal fait le tour. Je pense que oui. Ah, attends, j'ai oublié. C'est ça, on a pas oublié de parler de la scène de l'oiseau. C'est parce qu'on avait tourné une scène, on avait tout tourné, mais faute de temps, parce que ça aurait dépassé 90 minutes, on l'a mis de côté. Mais c'était une scène importante, parce que Patricia se transformait en aigle, comme dans le film, mais il était géant, puis il attrapait Fridolin dans les airs, puis pour la sauver, la comtesse se transformait en chat et sautait sur l'oiseau. Mais lorsqu'il entrait en contact, on voyait que les pattes, il se mettait à se brûler les pattes. Ouais. Puis là, c'est là qu'on comprenait pourquoi tout ce qu'on disait dans le film. Je ne peux pas physiquement m'approcher des 3 sorcières en même temps. Oui, parfait. Puis, on avait écrit ça à peu près jusqu'à minuit, tu sais, puis on l'a pas mis. ouais, puis en plus, on l'avait tourné, mais c'était une séquence qui aurait été bien dure. Ça demandait beaucoup d'effets spéciaux. Ouais, c'est sûr. Parce qu'il y avait le chat, puis, Ouais. le chat était compliqué à faire. Puis il y avait l'oiseau et tout, l'oiseau, le chat, à un moment donné, ça fait. Ouais. Puis Puis on a 1h30 de film, hein, c'est un long métrage. Ouais, c'est un long métrage, je pense qu'on a. Vous avez la contrainte de le sortir aussi à une certaine date. Alors, tout ça mis ensemble, fallait pas trop étirer le film. Bon, ben, as-tu autre chose à ajouter, mon cher Lucien? Ben moi, je dirais que, puis je pense que je peux parler au nom de tous, là, ça a été vraiment une belle aventure qu'on a vécue, très agréable. Puis, je ne dirais pas trop fort parce que Pierre, il va m'arracher la tête, là, c'est sûr, mais quand les gens ont vu la fin du film, ils ont dit « Oh, il va y avoir un 2! Il va y avoir un 2! » Mais faut pas le dire à Pierre, là, parce que Pierre, il est épuisé. Non, c'est mieux de pas d'en parler de ça. Bon, ben, c'est ça, puis... On conclut là-dessus. Moi, Ouais. puis on convie les gens à écouter notre film, puis qu'on s'est finalement bien amusé sur le film, puis on espère que ça va se Puis on espère que vous autres aussi, vous allez apprécier, autant que nous, on a apprécié de le faire. Oui. Il semblerait, d'après la première projection qu'on a faite, les gens ont bien répondu et on a eu des bons commentaires. Alors, ceux qui ne l'ont pas vu, ben, c'est disponible. Vous pourrez toujours vous le procurer et regarder. Fridolin Cossin, le livre de Van der Bach, réalisé, produit, les effets spéciaux par Pierre Charbonneau. Merci beaucoup. Merci. Action. Il y a un seul moyen pour le savoir. Non, Oui, c'est bon.
Ce n'est pas une montre, c'est un track. Action. Nom de chat, ce n'est pas une montre, c'est un tracker. Aïe! Non, mais c'est bon, on continue à tourner. Bien tourné. 166. Quoi encore? Quoi encore? 168. D'après toi? D'après toi?